Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps dans l'univers. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à toutes les Amédées, Amadeus, Amadeo, Amédine qui tiennent leur prénom du dit bienheureux Amédée IX, qui fut duc de Savoie, connu pour soutenir les pauvres. Il fut béatifié en 1677. Voici pour nos racines. Maintenant, parez à vous élever vers le ciel avec toujours nos deux groupes de planètes qui se trouvent en taureau, dont le soleil est en poisson, dont Jupiter. Deux aspects intéressants, ces deux signes s'entendant bien, nous avons donc au-dessus de nos têtes une très belle harmonie, encline à matérialiser tous nos souhaits. Profitez-en. Donc aujourd'hui, mercredi, à Mercure qui se trouve en taureau. Donc Mercure en taureau, c'est l'intelligence pratique, concrète, réaliste, etc. Voilà, on organise, on est pragmatique. Et toujours, n'oublions pas que nous sommes dans cette dernière phase, dans le dernier croissant de lune, phase décroissante de la lune. Si vous avez quelque chose à lâcher, c'est maintenant. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour aujourd'hui au niveau astro? Tac, 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 tac. Non, bon, bah, c'est tout. Bon, je rappelle les deux idées globales du moment au niveau astral. D'une part, vraiment un climat je dirais trois notions vraiment à retenir. Nous sommes toujours dans une grande période vraiment où la chance est favorisée avec un bouquet de planètes en poisson. Et donc, étant en poisson, tout spécialement pour les signes doux. La deuxième grosse notion est une notion avec Uranus de changement. Je pense que nous allons vers de profonds changements. C'est certain. Et d'autre part, avec toutes ces planètes en taureau également, nous sommes dans une période de terre où les choses prennent forme, se manifestent dans la terre. C'est aussi une période où la terre peut s'exprimer éventuellement davantage. La terre, c'est vraiment la fructification de ce que le ciel a pu envoyer comme impulsion. Et donc en même temps, un climat de changement et en même temps un climat vraiment de création, de manifestation, de stabilisation avec le taureau. Et avec beaucoup de chance au-dessus de nous. Voilà, la météo. À vous de faire ce que vous voulez en faire. Voilà, nous continuons toujours à voyager dans le ciel, et vu que nous avons un ciel un peu bien concret quand même, j'ai choisi donc pour... Ah mais non, j'ai oublié la numérologie. Alors voyons, trigone. Oui, donc ça c'est pour le ciel. Pour la numérologie, nous sommes donc le mercredi 27 avril 2022. Et nous nous trouvons donc dans une vibration 37. Alors, un premier message des anges à ce sujet. Oui, j'étais en train de penser que certains vont dire oui, mais on ne garde pas 37, il faut réduire, etc. Nous sommes d'accord, à part que le nombre 37 a quand même une vibration bien particulière, bien à lui. Et les anges nous disent à ce sujet: les maîtres de la manifestation, donc nous sommes bien dans une période de mise en forme, de manifestation, vous entourent et vous aident à créer la vie dont vous rêvez, dont vous avez toujours rêvé, très exactement.
J'ai envie de dire à vos méditations, donc fermez les yeux, imaginez le lieu de vie de vos rêves, imaginez votre activité idéale, votre compagnon ou compagne idéale, et le tout en détail, de façon la plus précise possible, afin de leur donner un message clair pour qu'ils puissent vous apporter ceci dans l'univers par la suite. Un beau jour donc pour imaginer aussi le monde idéal dans lequel nous voudrions vivre, y voir grandir nos enfants. Au niveau des énergies globales de l'univers, hein, nous sommes en pleine ascension vibratoire. Nous allons vers l'ère du Verseau, donc il est clair que de toute façon, nous allons vers de profonds bouleversements pour notre société à un niveau collectif, qui va nous amener à reconsidérer totalement notre façon de vivre, hein, sur Terre, voire peut-être même ailleurs s'il reste plus de terre, mais bon, je ne vais pas être pessimiste, on ne va pas aller dans ce sens. La Terre, quoi qu'il arrive, elle se reconstituera. Donc vraiment, nous allons vers une période de grands changements qui nous pousse à réfléchir sur un monde meilleur, hein, j'ai envie de dire, un monde meilleur pour nous, pour la planète, pour la nature. Voilà, où il fera bon vivre, mieux vivre, en meilleure harmonie avec la nature. Le 37, forcément, me fait aussi penser à cette belle impératrice créative, justement, qui est toujours là, qui est accompagnée du chariot, en plus. Le chariot, c'est son chemin de vie, c'est sa vie. Le chariot peut nous faire penser aussi au monde de tout ce qui est télécommunication, la télé, le cinéma, les écrans. Si l'on réduit donc le 37, ça nous amène à 10, donc une belle roue de fortune, la roue de fortune qui nous parle de notre destin, de cycle. C'est un 1 multiplié. Le 10 en numérologie s'adresse à la conscience relationnelle de l'individu. C'est la vibration motrice de sa destinée. Ce nombre influence les changements, les cycles, mais aussi l'instant présent. Le 10 réincarne l'individu, le transforme, le propulse, alors que le 1 l'avait incarné. Nous retrouvons bien là donc cette atmosphère de changement que nous indique notre Uranus en Taureau, mais j'ai envie de dire des changements bien concrets, bien ancrés dans la Terre. Continuons donc maintenant dans notre voyage dans le ciel avec pour aujourd'hui, mercredi, Mercure, l'intelligence. L'intelligence donc en Taureau, le sens pratique, l'esprit réaliste, le pragmatisme, le bien concret. Bon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Hein. Ah, il y a des jours comme ça, on est un peu moins bien réveillé que les autres. J'avais vraiment très peu dormi tous ces derniers jours. Un peu stressé, un peu secoué comme tout le monde, je pense. Et puis, du coup, là, je me suis fait une nuit et je me suis réveillée très tard. J'ai choisi donc les portes magiques de l'univers pour notre prochain message du ciel. Et les portes magiques nous parlent de la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ah. Eh bien écoutez, aujourd'hui, on va se faire une séance bien complète, bien précise, etc. Je vous propose d'aller creuser un peu la notion de précieuse lignée. Que nous disent les portes magiques de l'univers? Alors, l'enseignement, précieuse lignée, un peu de lecture aujourd'hui. En nous incarnant dans notre famille,
nous nous inscrivons dans une histoire dont certains pans recèlent d'obscurs mystères. Que nous connaissions ou pas les grandes lignes de la vie de nos ancêtres, des données nous ont été transmises. Au-delà de la seule génétique, toute une bibliothèque d'aventures humaines influence notre vie. Nous recueillons tout un lot d'intrigues, de secrets, de blessures, comme de dons et de péripéties vécues par nos ascendants. La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ce qui leur appartient vraiment. En regardant au plus profond de soi, en s'ouvrant à notre mémoire cellulaire, nous pouvons voir et admirer le grand arbre de la vie familiale. Votre message. Cette carte vous invite à accueillir librement les dons et les valeurs dont vous avez hérité. Les difficultés survenues avec vos parents, grands-parents ou oncles ou tantes ont pu vous connecter à la souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux, ou à l'inverse, par fidélité, vous en avez assumé la charge et leurs épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre vérité intérieure vous invite à vous connecter aux joyaux de votre lignée. Une des voies pour mettre un terme aux transmissions négatives. Alors, des dons ou des talents innés émergent pour s'exprimer parfaitement dans votre réalité. Je suis le fruit d'un arbre à 1000 branches, chacune d'elles participe à mon évolution. Oui, donc là, on nous parle de la notion d'avoir en nous tout le générationnel, qu'il soit plus ou moins positif. Donc effectivement, c'est bon de connaître notre arbre généalogique, c'est toujours très intéressant. C'est bon de faire des soins qui concernent la mémoire cellulaire pour effectivement nous libérer de tout ce qui a pu être schémas familiaux répétitifs négatifs, et de connaître aussi peut-être certaines facultés, certains dons que nous avons sont peut-être en relation avec un de nos ancêtres. C'est toujours intéressant d'aller chercher un petit peu dans notre arbre généalogique pour mieux connaître notre histoire, d'où l'on vient. Voilà. On redescend un petit peu plus près, et pour le message de l'homme, j'ai choisi l'archange, le messager des dieux. J'ai choisi l'archange Gabriel. Puisqu'on nous dit d'être réaliste, lucide, pragmatique, d'être dans le concret, en général, ces messages portent sur ce qui est assez concret. Tout mon choix, ce sera celle-ci. Oh. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Eh bien écoutez, l'astrologie aujourd'hui nous demandait les messages des anges aussi, avec ce 37, comme quoi en numérologie il ne faut quand même pas tout restreindre, parce que chaque nombre a sa vibration, effectivement. Ce 37, donc, dont les anges nous disaient les maîtres de la manifestation vous entourent et vous aident à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Ceci nous est répété à travers l'archange Gabriel, qui nous dit: les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Donc nous sommes toujours en interaction par nos pensées, par nos énergies aussi, pour les plus réceptifs, les plus sensibles, qui ont cette perception énergétique du corps, je dirais, mais sinon, tout le monde est en relation permanente à chaque seconde avec l'univers et le ciel à travers ses pensées.
Voilà, les pensées sont une énergie, hein, ça a été, mesuré scientifiquement, et cetera, donc ce sont des véritables énergies que nous envoyons à l'univers et en réponse, bah, l'univers nous renvoie, des situations, auxquelles nous avons pensé. Voilà, c'est un petit peu le principe. Pour nos amours, alors, la petite prière à nos anges pour faire toujours plus le plein d'amour, 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 d'amour. Alors, nos relations, nos couples, ou pas, ça peut être des relations autres qu'amoureuses, hein, bien sûr. Quelqu'un qui l'on pense sera celle-là. Ah! Aujourd'hui, on nous parle de flamme jumelle 19, qui fait penser au soleil. Le soleil étant effectivement la représentation de ces deux enfants qui sont de même taille, hein, qui se regardent et qui ont cette belle communication de jumeaux, d'égal à égal, hein. Il n'y en a pas un qui domine plus l'autre, mais ces enfants sur cette carte du soleil du tarot communiquent bien d'égal à égal. Flamme jumelle donc. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre. Identique et complémentaire, je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Oh, comme c'est beau, un très beau message pour les amoureux qui nous regardent. Hop. Et pour ceux qui sont toujours contraints de se chercher et de s'attendre d'une vie à l'autre. Hop. Eh bien, ah, ça y est. Voici son message. Aime et respecte. On l'avait eu il y a quelques jours. Les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Donc, il faut respecter l'opinion de l'autre, mais ne pas s'oublier soi-même dans cette relation. Il faut rester ancré dans ses racines, sa propre vérité, tout en ayant du respect pour les opinions de son autre. Pour la réponse à la question, là aussi j'ai envie d'aller creuser un petit peu aujourd'hui. Oui. Et donc, j'ai choisi le Tao. Pour moi, Mercure, le mercredi, bon, Mercure c'est l'intelligence, etc. Mais au niveau des éléments, même si a priori c'est un élément air qui symbolise le mouvement, pour moi c'est, d'un point de vue énergétique, je dirais plus de conception asiatique. Il y a aussi un rapport avec l'élément bois, parce que le mouvement, c'est l'élément bois dans la nature. C'est le seul qui... Enfin, c'est lui qui bouge, c'est lui qui grandit, c'est lui qui... Enfin, voilà. On nous parle de dispersion. On nous parle de dispersion et on demande de restaurer l'harmonie, la circulation, de revitaliser, de dissoudre les divisions, d'éclaircir ce qui peut être obscur.
Il y aurait donc des choses qui nous entourent assez obscures à éclairer, une harmonie à restaurer, diffuser de la négativité, résolver les divisions, éclairer. On va aller creuser un peu plus la question. Trop de dispersion. Comme c'est toujours assez philosophique avec le Tao, on ne va pas se priver d'aller écouter ce que cela a à nous dire plus précisément. Alors, hexagramme 59, la dispersion. Donc oui, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. C'est plutôt positif. Le temps de la dispersion correspond à une influence subtile mais puissante qui œuvre en direction de la plénitude. Il a la capacité de dissoudre, de disperser ou de chasser tout obstacle ou raideur. Très belle cette carte, j'adore, très jolie carte. Donc pardon, je reprends tout obstacle ou raideur qui a été entravé à l'unité. Ça me fait penser un petit peu aux circonstances que nous avons en France. Lorsque les gens ne communiquent plus, leurs relations en souffrent. Il peut y avoir de la même manière une rupture de communication à l'intérieur de nous, quand nous compartimentons et négligeons nos propres sensations ou pensées. Il en résulte un repli sur nous-mêmes et une aliénation dont les symptômes peuvent se manifester intérieurement, ou dans notre travail, ou bien encore dans notre relation aux autres. Au sens le plus profond, le temps de la dispersion nous offre l'opportunité de nous unir à nouveau à notre âme, en réveillant notre aptitude à nous émerveiller et en attisant notre désir d'exprimer l'inexprimable. Dissoudre toutes les rigidités qui étaient en place durant un certain temps exige beaucoup de patience et de tact. Il importe peu que les symptômes aient trouvé leur cause à l'intérieur de votre propre pensée ou qu'ils aient été générés par des circonstances extérieures, le résultat est le même. Vous vous êtes coupé de votre nature fluide, d'où une disharmonie qui s'est développée dans la relation que vous avez vis-à-vis de votre travail, de votre partenaire ou de votre propre nature. Prendre conscience qu'il y a des difficultés dont la façon dont la communication circule est la première étape vers la restauration de l'harmonie perdue. Vous devez en outre avoir une volonté sincère de persévérer vers la réconciliation, quel que soit le temps que cela prend. Bon, c'est pas encore terminé, mais après ça sera un petit peu long. Je crois que l'essentiel a été dit. Donc là, on nous demande de prendre conscience de blocage, de coupure, même de rupture qu'il y a pu avoir entre nous et soit avec nous-mêmes, soit avec notre entourage, et que quel que soit le temps que cela prend, il faut vraiment avoir la volonté de prendre conscience de ces blocages, de ces ruptures, et la volonté d'éclaircir ce qui demande à l'être pour rétablir une bonne fluidité, une bonne circulation et de l'harmonie. C'était la réponse à la question. Allez, on atterrit. On va demander conseil à notre belle mère Terre et plus particulièrement à nos amis les arbres, les végétaux, avec le peuple végétal. Aujourd'hui, j'ai choisi des oracles qui
était vraiment bien complet, qui apportait des réponses bien précises, bien complètes à nos questions. Et bah, qui s'est sauvé d'eux-mêmes. Alors, oh là, on a beaucoup de messages à nous dire aujourd'hui. J'en ai 3. Eh bien, j'en ai 3. Alors le chêne nous parle de... C'est l'arbre, c'est la force, l'enracinement par excellence. Rien n'est plus fort qu'un chêne. Ah, c'est pour ça que le coup du mégot qui nous enflamme des tonnes de chênes de 8 siècles, personne n'y croit, bien sûr. Notre pauvre cathédrale Notre-Dame. Le chêne, voilà, c'est vraiment la force par excellence, l'ancrage par excellence. Le hou, ah bah le hou, il y a un côté porte-bonheur du hou, hein, c'est dans le hou, dans le buisson de hou que sont allés se cacher. Je me demande si c'est pas carrément la Vierge et son nouveau-né, mais bon, j'ai un doute. Je ne saurais pas dire de bêtises, mais je sais qu'il a protégé, c'est quelque chose de... une notion de protection, hein, de protection avec le hou. Le noisetier, alors je l'ai moins en... c'était un arbre préféré, il fait partie des préférés des druides, c'est un arbre maître, oui, parce que nous avons des familles, et ici, nous avons 3 maîtres, donc vraiment 3 arbres hyper importants, le hou, le chêne et le noisetier. Allez, j'ai envie d'aller creuser un petit peu cela. Bon, je sais qu'au bout de 30 minutes, ma vidéo, elle est coupée, et que ça part en deuxième section, mais on va essayer quand même. Bon, le chêne, la notion est assez... J'irais bien aller creuser le noisetier, par exemple. Le noisetier, alors... Bon, alors... Le chêne nous dit « Le monde sera juste à tes yeux quand tu auras apaisé ce qui en toi mérite de retrouver son équilibre. » Mais écoutez, là, on retrouve exactement le même message qu'avec le Tao. Ça correspond tout à fait. Donc le chêne incarne mieux que n'importe lequel de ses frères la puissance, la majesté, l'invincibilité, la dignité, la force et la constance. Il abrite sous son feuillage dense et généreux ceux qui viennent recevoir ses enseignements, sa protection ou simplement son hospitalité. Il est digne de longévité, de dignité et de justice. Le chêne est canal d'équilibre entre la terre et le ciel. Pour cette raison, saint Louis s'installait sous son ombrage à Vincennes pour y rendre la justice. Les mots-clés, la sagesse, la robustesse, la lignée familiale que nous retrouvons avec notre premier message, la précieuse lignée, la généalogie, donc la protection, la reconnaissance. Là, on nous parle aussi de famille vraiment aujourd'hui. La justice, la stabilité, la transmission, le pouvoir, la loi, le jugement, le droit, la loyauté, le respect, la maturité, le druidisme. Le chêne est le grand patron des arbres maîtres, il vous appelle à l'essentiel. Il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, vous réveille, vous rassure, vous sécurise. Lorsqu'il vous apparaît... Alors, je ne prends pas la carte parce que j'ai les 2 doigts dans le livret pour éviter de perdre du temps à chercher les autres pages. Il vous révèle, vous rassure, vous sécurise. Lorsqu'il vous apparaît, c'est un encouragement à suivre votre voie, à oser affirmer votre essence. Le chêne vous offre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique en vous appuyant sur vos valeurs. Le chêne est un support, un soutien, l'appui de vos aînés et celui de votre lignée. Donc il y a peut-être également des anciens qui vous soutiennent sur votre chemin actuellement, où qu'ils soient.
Le chêne vous aide à ne pas déroger à vos valeurs et à votre loyauté. Là, ça rejoint le petit message que nous avions là, que dans une relation, bon, évidemment, on respecte les opinions de son conjoint, de son autre, mais faut pas s'en oublier soi-même, hein. Faut pas nous y perdre non plus, être trop caméléon à s'en oublier totalement soi-même. Il faut aussi se rappeler d'où l'on vient et quelle est notre histoire et qu'on a aussi nos propres valeurs. Cet arbre maître apporte soutien, protection et légitimité. Le chêne peut prévenir d'un mariage, d'une rencontre ou d'un nouveau partenariat. Lorsque votre réputation est attaquée, lorsque vos projets sont menacés et d'une façon générale lorsque vous doutez de vous et de votre légitimité, le chêne vous aide à revenir à votre essence pour retrouver la force et l'énergie créatrice. C'est également l'arbre du renouveau, des grandes naissances, des grandes décisions et des vocations assumées. Bon, il y a encore du texte, mais comme il y a 3 cartes, le ou. Alors, c'était la deuxième carte, le ou. Tu es protégé, partout où tu vas, tu reçois ma protection. Donc une deuxième carte de protection. Je vais aller directement au message du ou. Alors, c'est pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé. Donc encore, hein, la protection, la défiance, le Christ, oui. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est bien la Vierge et le Christ qui se sont protégés dans un buisson de haut. Le sacrifice, l'engagement, le combat, la résistance, la persévérance, l'équilibre, le yin et le yang harmonisé, la bonne fortune, la chance, le sang, le féminin, le yin. Lorsque le ou vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé. Le ou peut vous interroger sur la façon dont vous vous sécurisez. Certains ont peur derrière une porte blindée quand d'autres sont sereins dans une petite cabane. Laissez-vous la peur vous envahir? Vous sentez-vous menacé? Et oui, et si, par qui? Par quoi? Depuis quand? Le ou vous aide à plonger dans les sources de la peur pour vous rappeler que c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases solides. Plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, de votre être tout entier et la beauté de votre mission sur la terre, plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Les attaques ne seront même plus attirées par votre énergie. Vous vous sentez en insécurité lorsque vous êtes déséquilibré dans votre yin et votre yang, les deux pôles féminins et masculins. Une grande stabilité naît en vous quand vous parvenez à équilibrer la méditation et l'action. Lorsque vous vous détachez du résultat et que